slalomeuse, surtout lorsqu'ils se croisent harmonieusement avec les vagues bleues et sereines aux crêtes blanches de la mer. Une véritable détente où l'on ne peut se défendre de s'en enchanter à chaque fois que nos pieds nous y emmènent. Et de retour, chers téléspectateurs, avec notre sujet qui est le port de Sharm el-Sheikh et certainement la station balnéaire de renommée internationale. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antoun Youssef Bordadi, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour. Allô? Monsieur Antoun Youssef Bordadi, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de Sharm el-Sheikh, on parle d'une station balnéaire de première fonction. Néanmoins, elle est également un port commercial. Alors, si vous pouvez nous parler là-dessus. Et bien sûr, Sharm el-Sheikh, principalement, c'est une zone balnéaire importante. Oui. Déjà, l'emplacement, c'est un emplacement unique. Il n'y a pas, je pense pas qu'il y a un similaire sur la planète. Un lieu magnifique à la pointe du Sinaï, avec une vraie réserve naturelle extraordinaire. Oui. Bon, c'est un port, oui, mais c'est pas un port aussi important que les autres ports de la mer Rouge. Je pense que ça s'est fait, malgré qu'il y a beaucoup de commerce qui passe, bien sûr. Mais je pense que il faut pas non plus que ce soit un gros port pour la protection, effectivement, de la réserve naturelle. Mais il y a de l'activité, il y a un port, il y a du commerce qui se passe à travers ce port, oui. Et il y a une tendance aussi à faire un port surtout pour les yachts et pour tout ce qui est balnéaire. Si on parle du tourisme à Sharm el-Sheikh, alors qu'est-ce qui attire le plus le touriste pour venir ou bien pour aller à Sharm el-Sheikh? Bon, Sharm el-Sheikh, l'emplacement est magnifique, donc il y a un environnement qui est très très beau. Et puis le fait que ce soit à la pointe du Sinaï, à la rencontre des deux golfs, le golfe Aqaba et le golfe Suez, donc il y a des courants qui permettent à des espèces de poissons qui sont un peu rares dans le monde d'être là. Et c'est un regroupement pour surtout les plongeurs et les amateurs de la plongée sous-marine et tout ça. Et c'est un endroit où il y a quand même un regroupement de poissons que rarement quand on les retrouve dans le même endroit. Et il y en a des espèces qui sont très très rares, une visibilité donc sous l'eau qui est extraordinaire, et puis les coraux, il y a des coraux qui ont des millions d'années, qui sont d'une beauté extrême, et que on ne les retrouve pas nulle part dans le monde. Ça c'est un côté. Deuxièmement, le climat. Ça c'est une ville où il y a du soleil tout le temps. L'eau, elle est à une température presque valable pour toute l'année. En plus, le dos de cette ville, c'est un dos désertique et montagneux, donc on peut faire du safari, on peut faire du trekking, on peut faire de la montagne. Vraiment, il y a beaucoup d'éléments que rarement quand on les retrouve regroupés dans un emplacement. Ouais. Sans oublier bien sûr la vie bédouine qu'on peut passer dans le désert. Bien évidemment, il y a le côté pas folklorique, le côté traditionnel, je vais dire, et surtout que cette vie bédouine, elle est très pure là-bas, dans cette zone du Sinaï, et ça fait partie des éléments très variés qui font partie du tissu de la culture égyptienne, entre le delta, la Haute-Égypte, la Nubie, les Bédouins amazighes du désert ouest, et ben les Bédouins de la vie bédouine du Sinaï, elle est très exceptionnelle parce que c'est une vie bédouine désertique et montagnarde. C'est pourquoi ça donne cette particularité à cet endroit, évidemment. Et puis, c'est pas loin de Sainte-Catherine, il y a le côté religieux, le côté pèlerinage, il y a tout, pas loin, à une centaine de kilomètres, il y a les plus hautes altitudes de l'Égypte, le mont Sainte-Catherine, le mont Moïse. On est à 2 pas, donc traverser le golfe Aqaba, on peut visiter notre pays, l'Arabie Saoudite, la Jordanie. Voilà, c'est vraiment un lieu stratégique, le Sharm el-Sheikh.
Oui, Monsieur Antoun également, quand on parle de la ville de Sharm el-Sheikh, elle a déjà son musée, le musée de Sharm el-Sheikh, qui regorge de pièces antiques, pharaoniques et d'autres époques de l'Égypte ancienne. Oui, ça c'est une nécessité, parce que en général, le type de tourisme qui passe là-bas n'est pas forcément un tourisme qui vient pour la culture et pour la civilisation et pour les monuments. Oui. Donc c'est un tourisme à part, il a ses charters, ses avions réguliers qui vont et qui partent de là-bas. Mais quand même, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est en Égypte, c'est la plus ancienne civilisation du monde. Oui. Avec tout le nombre d'objets et de trésors que nous avons, eh ben, c'était une nécessité quand même, un avant-goût aussi pour le tourisme balnéaire, de voir le côté culturel, et peut-être pour une deuxième visite, ou au moins de voir un peu, ou de découvrir un peu aussi cette civilisation et cette culture, que ce ne soit pas du balnéaire seulement. Lors de la COP 27, Sharm el-Sheikh s'est transformée en une ville verte. Qu'est-ce qu'on a fait exactement à Sharm el-Sheikh? Et deuxièmement, pourquoi a-t-on choisi Sharm el-Sheikh pour la transformer en ville verte? Effectivement, le choix de Sharm el-Sheikh, il a été fait pour ça, parce que c'est une ville depuis des dizaines d'années où il y a une politique égyptienne de faire de cette ville une ville verte. C'est déjà, il y a des décennies qu'on travaille là-dessus, bon, c'est pas évident bien sûr, et le choix de Sharm el-Sheikh pour le COP27, c'était à cause de ça. Sharm el-Sheikh, bien sûr, cette protection de cette réserve naturelle de quoi je viens de parler, surtout les sites comme Ras Mohammed, etc. Donc, la technique, la façon avec laquelle on protège tout cet environnement, c'est quand même un modèle. Hein. Bon, malgré, bien sûr, il y a des fois des choses négatives, mais ça, on ne peut pas s'en passer. C'est incontournable. Mais, en général, c'est très, très bien fait. D'un autre côté, il y a malgré qu'il y a une grande quantité d'hôtels là-bas et de nombre de chambres d'hôtels et tout ça, mais on a une tendance de plus en plus à faire une architecture qui va avec l'environnement, avec les matières de l'environnement. La production de l'électricité donc à Sharm el-Sheikh, elle est faite avec des moyens donc renouvelables. Il y a donc cette énergie renouvelable qu'on essaie de faire. Les panneaux solaires, surtout. On fait très attention à la protection de toutes les espèces, bien sûr des poissons et des créatures qu'il y a dans l'eau. Même l'eau, la désalinisation de l'eau de mer et tout ça, elle est faite avec des moyens totalement clés. Sharm el-Sheikh est connu aussi pour le tourisme de conférence. Ah ben bien sûr, Oui. parce que comme c'est une ville nouvelle quand même, Sharm el-Sheikh n'est pas très ancienne. Sharm el-Sheikh, moi j'ai eu l'occasion d'aller à Sharm el-Sheikh le lendemain qu'on l'a repris de Israël, donc en avril, le 24 avril, sous le président Moubarak. Je suis allé, j'ai vu, il n'y avait absolument rien. Il y avait un hôtel en plein désert, quelques bungalows, c'est tout. Donc c'est une ville nouvelle. Et comme c'est une ville nouvelle, donc on fait des hôtels, donc on peut aussi, bien sûr, faire à côté, en extension, donc des grandes salles de conférences, etc. Et puis comme il y a des éléments d'attraction touristique, donc toujours ces types de zones, ça devient une ville de congrès, c'est très intéressant. Le climat, il y a la variété des activités qu'il y a autour, et ça permet comme une ville un peu, on va dire, je ne veux pas dire isolée, mais un peu à part, donc de faire des congrès. Vous savez, il y a eu une fois donc le forum de Davos, ça a été fait à Sharm el-Sheikh, bien sûr le COP27 a eu lieu à Sharm el-Sheikh. C'est assez reconnu comme une ville de conférence, et aussi rappelez-vous que depuis des décennies on l'avait appelée la ville de la paix. Donc ça c'est un côté aussi très symbolique effectivement pour les conférences, pour les congrès et tout ça. C'est comme si c'était un lieu dans lequel le monde peut se réunir dépassant totalement le côté viable des conflits politiques ou autres. Oui.
Monsieur Antoun, également de retour aux activités du touriste dans la ville de Sharm el-Sheikh. On trouve que la ville de Sharm el-Sheikh est vraiment un endroit adéquat et très prisé pour les adeptes de plongée, de snorkeling ou de parasail surtout, et qui empruntent même 2 trajets pour les séjours en bateau, un vers Ras Mohammed ou la réserve naturelle de Ras Mohammed et également l'autre vers l'île de Tiran. Alors, si vous pouvez nous parler là-dessus. Oui, mais ce sont 2 emplacements, bien sûr, classés comme des réserves naturelles uniques, donc Ras Mohammed. Donc les plongeurs, vous savez, les amateurs de plongée, ils vont plonger un peu partout dans le monde pour connaître les différents sites, comme les amateurs des monuments qui vont visiter les différents sites des civilisations différentes dans beaucoup de pays. Eh bien là, les plongeurs, c'est la même chose. Donc, Ras Mohammed et l'île de Tiran est une magnifique île, bien sûr, avec aussi un environnement autour extraordinaire. Mais Ras Mohammed, surtout, c'est classé comme un des lieux presque uniques au monde. Oui. Pour les amateurs de plongée, un vrai plongeur qui a plongé dans plusieurs endroits dans le monde, s'il n'a pas plongé à Ras Mohammed une fois dans sa vie, eh ben c'est comme si on n'a pas vu les pyramides une fois dans notre vie. Ouais, c'est un peu ça. Parfait. Mais malgré que ça me fait des fois peur, parce que des fois il y a beaucoup de monde qui vont quand même, ça m'inquiète un peu sur le tourisme de densité, vous voyez. Mais bon, on fait avec, Inch'Allah, tout sera bien. Espérons. La grande saison de Sharm el-Sheikh, c'est pas l'été, mais je dirais l'hiver ou l'automne surtout. Sharm el-Sheikh, ça fait partie des villes, vu son emplacement et son climat, ça peut être une ville du tourisme toute l'année. Oui. C'est vrai que l'automne, l'hiver, le printemps, tout ça, c'est des très hautes saisons. Mais ça n'empêche que l'été, Sharm el-Sheikh fonctionne très bien, surtout qu'elle n'est pas loin de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie. Vous savez, à Sharm el-Sheikh, c'est une des villes quand même qui attire de plus en plus du tourisme arabe, du tourisme du Golfe. Et ça, c'est quand même... on n'a pas beaucoup de lieux comme ça. Le Caire était toujours reconnu, Alexandrie, la côte nord, comme des lieux d'attraction pour le tourisme arabe. Sharm el-Sheikh, Oui. c'est la particularité de cette zone du Sinaï, où il y a beaucoup de touristes arabes qui viennent. C'est une ville qui fonctionne toute l'année. C'est vrai, l'été, il fait un peu chaud. Mais bon, on est au bord de la mer, puis on fait de la plongée, on fait du sport nautique, etc. Donc, c'est vraiment une ville qui fonctionne presque 365 jours de l'année. Parfait, Monsieur Antoun Youssef Bourdadi. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique et expert en tourisme. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier mon collègue Ashraf. Je te remercie, Sam. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.